Histoire assez particulière, assez incongrue, merci, au Québec. Le nom de Mario Labbé est associé à la musique classique. Mario Labbé est le fondateur de la maison de disques Analecta. Mais pour le FBI, Mario Labbé est une toute autre personne. Il est recherché pour ses activités terroristes. Comme des milliers de citoyens ordinaires, M. Labbé a eu la malchance d'être victime d'un vol d'identité avec comme conséquence qu'il figure désormais, à tort, sur une liste de surveillance. Eh bien, 7 ans plus tard, les attentats du 11 septembre n'ont pas fini d'avoir des conséquences. Histoire éprouvante dont Anne Panassoc et Pierre Dehaye nous racontent ce soir le premier épisode. L'homme d'affaires Mario Labbé, de la maison de disques Analecta, bien connu pour les enregistrements de la violoniste Angèle Dubois, est devenu indésirable aux États-Unis. Toutes les fois que je mets les pieds aux États-Unis, je me fais arrêter. Quand on scanne mon passeport, leur écran vient rouge et c'est grave. Pour lui, passer la frontière américaine, c'est toujours la même chanson. Des interrogatoires et des délais sans fin. On me met dans un endroit isolé, c'est à Pierre-Éliott-Trudeau, dans un bureau. Et j'attends. Je monte mon avion, j'attends. Je rencontre un premier douanier qui me pose plein de questions, à savoir, est-ce que j'ai perdu mon passeport? Est-ce que j'ai déjà donné mon passeport? C'est un ton très agressif. Un deuxième et un troisième agent l'interrogent. Après 3 heures, on finit par le laisser partir, mais sans explication. Et c'est comme cela depuis 7 ans. Pour comprendre l'origine de ces problèmes, Mario Labbé est parti en guerre contre le Homeland Security, la toute-puissante sécurité intérieure des États-Unis. Il finit par recevoir une lettre qui me dit que I was a victim of a misidentification scenario. Ça, c'est un sophisme pour dire que quelqu'un m'a volé mon identité. On s'en est servi pour, apparemment, commettre des actes qui auraient un lien avec le terrorisme. Le vol d'identité aurait eu lieu peu après les événements du 11 septembre. Une seule fois, après les attentats du 11 septembre 2001, je suis allé à New York, genre en novembre 2001, et l'hôtel où je suis allé m'a demandé mon passeport. Au début, j'ai refusé de le donner. C'était passé minuit le soir. On m'a dit que c'était un nouveau règlement à New York, qu'il fallait maintenant donner son passeport pour des questions de sécurité. Et le lendemain, on m'a remis mon passeport, mais c'est un peu bizarre parce qu'on m'a remis mon passeport en disant « Vous avez oublié votre passeport ici hier, M. Labbé. » J'ai dit « Non, vous l'avez exigé. » « Non, on ne fait pas ça, nous. » Depuis, son nom est sur une liste de surveillance antiterroriste. Une liste secrète qui s'allonge avec le temps. On sait que la fameuse liste terroriste américaine comporte environ 1 million de noms depuis juillet. Et on prétend aux États-Unis, les organismes de droits de la personne qui suivent le dossier, qu'il y a à peu près 25 000 noms par mois qui sont ajoutés à cette liste. 25 000 noms par mois, fournis par une quinzaine d'agences différentes. Le tout doit être coordonné par le FBI. Mais voilà, il y a des ratés. Selon une vérification récente du ministère américain de la Justice, le FBI ne retire pas des noms de la liste de surveillance lorsque c'est nécessaire. Le secrétaire du Homeland Security lui-même a reconnu l'existence de 9 000 faux positifs par jour pour une seule ligne aérienne. Des faux positifs, pour ne pas dire de faux terroristes. Pour ne pas courir de risque, on y met tout. Plutôt que d'agir avec discrimination et d'avoir une liste de 20 ou 30 000 personnes dont on est certain que ce sont des personnes extrêmement dangereuses ou qui sont positivement associées au terrorisme. On y met 1 million de personnes. Combien de Canadiens se trouvent sur cette liste? Combien y sont à la suite d'une erreur? C'est impossible à savoir de la part du gouvernement canadien. Ils ne fait absolument rien de ce côté-là. Ils nous disent qu'ils n'ont aucune statistique sur le nombre de Canadiens qui ont été interceptés en vertu de la liste américaine. J'aimerais parler au ministre de la Sécurité publique du Canada. Pour nous aussi, impossible d'avoir l'heure juste. Aucun ministre, que ce soit des Transports, de la Sécurité publique ou des Affaires extérieures, n'a voulu nous accorder d'entrevue, malgré des semaines de démarches. Ce qui semble clair toutefois, c'est qu'il est quasi impossible de faire retirer son nom de la fameuse liste s'il y a erreur sur la personne. Même le sénateur Ted Kennedy a eu des difficultés. Vous pouvez bien imaginer qu'un pays comme le Canada est
assez mal placé pour obtenir pour ses propres citoyens ce que des représentants du gouvernement américain n'arrivent pas à obtenir pour eux-mêmes. Imaginez la croisade de Mario Labbé pour faire reconnaître l'erreur sur sa personne. Un de mes amis avocats m'a dit clairement, change ton identité. Parce que tu es fiché dans ce système, et c'est un spécialiste de ces choses-là. Il m'a dit, tu es fiché dans ce système à vie. Mario Labbé va devenir François Labbé. Changer d'identité pour contourner la fameuse liste de surveillance antiterroriste. Je signe François là dans mes cartes et tout. J'ai fait des demandes de carte de crédit, permis de conduire, etc. Je change tout. Personne ne peut m'aider. Chez nous, on ne peut pas m'aider. Là, je fais une demande de passeport en pensant que ça va régler le problème. Mais pas nécessairement. Parce que j'ai parlé aux autorités à Passeport Canada récemment qui m'ont gentiment dit « On ne sait pas, nous. On ne sait pas comment les Américains prennent leurs informations. On ne sait pas ce qu'on leur donne comme information. On ne sait pas ce qu'ils retiennent comme information. Et au fait, ça ne nous regarde pas. »